Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler des langues en voyage. Donc, plus précisément, est-ce qu'on a besoin absolument de parler anglais pour pouvoir voyager? Et aussi, je vais te donner des conseils pour t'améliorer en anglais et aussi apprendre un peu des mots de la langue locale du pays où tu comptes te rendre, parce que c'est aussi important, je trouve, en voyage de faire ça. Donc, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi après. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important de parler du thème des langues et du voyage, parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont déjà dit « Ah ouais, mais moi, je peux pas aller dans tel pays parce que je parle pas la langue, je me sens pas en sécurité d'y aller si je parle pas anglais et tout, je parle pas bien anglais, ou si dans un pays ils parlent pas anglais, par exemple, et tout. Ah non, mais je préfère éviter et tout. » Et je trouve ça très dommage de se priver d'aller explorer des pays magnifiques dans le monde juste à cause de la barrière de la langue. Parce que vraiment, les humains, on a cette capacité extraordinaire, en fait, de réussir à communiquer même si on ne parle pas la même langue. Donc ce serait vraiment dommage de se priver d'expériences juste pour cette raison. Et aussi, c'est un thème qui m'intéresse particulièrement parce que je suis moi-même prof d'anglais et de français et je parle 5 langues. J'aimerais en apprendre d'autres. Et les langues, la linguistique, c'est une autre de mes passions au-delà du voyage. Donc, j'avais vraiment envie de faire un épisode à ce sujet pour t'aider si c'est ton cas, par exemple, d'avoir l'impression que ton niveau d'anglais n'est pas suffisant ou d'avoir peur de voyager dans certains pays parce qu'ils ne parlent pas une langue que toi tu parles. Donc, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner tous les trucs pour pouvoir voyager et de manière confiante, je vais y arriver, en parlant de langue, hein, Sarah. Donc, voyager de manière confiante et tout, et même améliorer tes compétences linguistiques. Donc, déjà, je voulais commencer avec un mythe qui est très, 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 très persistant, que j'entends toujours, c'est « Non, mais moi, je suis nulle en langue, de toute façon, j'y arriverai jamais. » Non, mais on arrête là. On arrête. Personne n'est nul en langue. Déjà, le cerveau humain, il est conçu pour être polyglotte. Je sais pas si tu le savais, mais je te le dis si tu le savais pas. Parce que, en fait, durant la plupart de l'histoire humaine, mais on parle de milliers, voire millions d'années, l'homme a parlé plusieurs langues. C'est normal. En fait, le monolinguisme, le fait de parler une seule langue, ça s'est instauré dans l'histoire que très récemment. Il y a on parle de quelques centaines d'années seulement, surtout dans les pays coloniaux, les pays occidentaux, et leurs colonies, voilà. C'est pas normal de ne parler qu'une seule langue pour le cerveau humain. Donc, personne n'est nul en langue. Hein. Pour te donner des exemples, dans les pays africains et asiatiques, par exemple, la plupart des gens parlent couramment 3 à 5 langues qui sont souvent appelées dialectes. Alors, ici, petite opinion personnelle et un peu politique là, de la linguistique. Toutes les langues sont des dialectes, mais tous les dialectes ne sont pas des langues parce que c'est une question de pouvoir, donc qui fait qu'un dialecte est considéré ou non comme une langue. Les langues qui ont... les dialectes, en fait, qui sont considérés aujourd'hui comme des langues, ce sont seulement des dialectes qui étaient parlés par les gens qui ont fini par avoir le pouvoir politique, économique, etc. Donc bref, voilà, petit aparté, si ça t'intéresse, un peu la linguistique. Mais donc voilà, tout le monde est fait pour parler plusieurs langues. Aucun cerveau n'est pas fait pour parler d'autres langues. Et en fait, comme n'importe compétence, les compétences linguistiques peuvent être développées. C'est comme un muscle, il faut seulement l'entraîner. Et donc, ce n'est pas parce que là, en ce moment, tu trouves que ton niveau d'anglais d'une autre langue n'est pas bon que il ne pourra jamais s'améliorer.
Donc, déjà, on commence par ça, un petit mythe debunked. Je ne me rappelle plus comment on dit ça en français, tu vois, hein? Mais bon, bref, passons aux choses sérieuses. Est-ce que c'est possible de voyager si on ne parle pas anglais? Alors, c'est sûr que parler anglais, ça facilite pas mal de choses dans beaucoup de pays pour pouvoir échanger avec les locaux si tu ne parles pas la langue locale. Et aussi pour pouvoir échanger avec les autres voyageurs, mais c'est pas indispensable pour pouvoir voyager. Je connais beaucoup de gens qui voyagent sans parler absolument un mot d'anglais, mais genre littéralement aucun mot d'anglais. J'ai déjà eu des clients dans les auberges de jeunesse où je travaille qui ne parlaient même pas, genre, ils savaient dire à peu près hi et that's it, genre rien d'autre. Et ils étaient à des milliers de kilomètres de chez eux, donc c'est la preuve que c'est possible de voyager même si on ne connaît pas l'anglais. C'est sûr que dans certaines situations, ça facilite les choses de savoir l'anglais, mais ces personnes-là, par exemple, elles ont réussi à venir à l'auberge, à faire leur check-in, à obtenir même des informations parce que, aujourd'hui, avec la technologie aussi, ça permet d'aider. Souvent, je me suis fait mettre le téléphone sous le nez pour parler dedans, pour que l'app traduise dans leur langue, des choses comme ça. Donc, vraiment, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, voyager sans parler anglais, c'est absolument possible. En plus, c'est l'anglais, on pense que l'anglais, c'est parlé genre partout, par tout le monde, parce que dans les pays occidentaux, c'est la langue, la lingua franca, donc c'est la langue qui est utilisée dans les échanges quand les gens ne parlent pas la même langue. Mais en fait, dans beaucoup de pays, ce n'est pas une langue qui est très bien parlée par les gens, ou qui est voire même pas du tout parlée par les gens, hein. Par exemple... aujourd'hui, de plus en plus de gens parlent anglais quand même, mais il y a dans certaines régions du monde, par exemple en Afrique, c'est surtout les langues coloniales qui sont parlées plus que l'anglais. Là, ça commence à changer tranquillement, mais aujourd'hui encore, par exemple, moi là au Sénégal, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui parlent anglais. La plupart des gens parlaient français, mais pas anglais. Parce que la langue coloniale, c'était le français. En Amérique latine aussi, c'est pas toujours facile de trouver des gens qui parlent anglais. De toute façon, dans l'Amérique latine, c'est généralement l'espagnol qui est la langue parlée par tout le monde. Mais par exemple, au Brésil, les gens... c'était il y a 10 ans quand même. Je pense que le niveau, il doit s'être amélioré quand même, mais très peu de gens parlaient anglais quand j'étais au Brésil il y a 10 ans. Et même en Europe, je veux dire, faut pas aller si loin que ça. En France, en Espagne, en Italie, moi j'ai vécu en Pologne aussi. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, et on est en Europe, donc il faut arrêter de se dire que l'anglais c'est vraiment la langue que tout le monde parle et que sans elle on peut pas voyager, parce que non, c'est pas vrai. Pas tout le monde parle anglais et les gens ils réussissent quand même à vivre et à voyager sans. Donc ce n'est pas une excuse pour ne pas voyager. Donc, pas d'excuses. De toute façon, je pense que pour la plupart des conversations de base, genre « Bonjour, comment tu t'appelles ?» ou genre « J'ai besoin d'un truc hyper simple, tu viens d'où ?» Genre vraiment les conversations de base, t'as probablement déjà le niveau si t'as eu des cours d'anglais à l'école. T'as peut-être juste besoin d'un petit refresh pour que ça te revienne, mais... si t'as fait minimalement, genre plus que 5 ans d'anglais à l'école, un minimum d'anglais pour te débrouiller, tu l'as, donc il faut juste peut-être le pratiquer un peu. Et de toute façon, il n'y a pas de secret pour t'améliorer dans n'importe quelle langue ou dans n'importe quelle compétence, tant qu'à y être. Il faut pratiquer pour s'améliorer. Il n'y a aucun secret, c'est la seule façon de s'améliorer. Donc, au lieu de voir le fait que tu ne parles pas anglais comme un obstacle au voyage, je pense qu'il faut que tu le vois d'une autre façon. Il faut qu'en fait, tu vois le voyage comme une occasion de t'améliorer et de pratiquer ton anglais. Donc vraiment, je pense que déjà en faisant ce switch, ça va te déstresser et relativiser ta supposée incompétence en anglais. OK? Donc vraiment, ça, je pense que à la base, ne t'inquiète pas. Tout le monde a commencé quelque part et de toute façon... c'est quand même mieux de savoir quelques mots d'une autre langue que de pas savoir aucun mot, quoi. Genre, même si tu penses que t'es nul en anglais, par exemple, déjà que tu saches quelque chose en anglais, tu sais déjà ta propre langue plus quelques mots d'une autre langue, ce qui est déjà plus que beaucoup de gens. Donc, t'as déjà un excellent niveau.
Alors, maintenant qu'on a réglé la question de l'anglais, que tu es convaincu, hein, bien sûr, que t'as pas besoin de l'anglais pour voyager nécessairement et que ton niveau actuel va très très bien, je voulais juste aussi faire, te donner quelques conseils en fait pour apprendre aussi quelques mots de la langue locale du pays où tu vas. Et par la suite, je vais te donner des trucs pour t'améliorer en anglais et aussi apprendre un peu la langue locale. Mais voilà, juste... je voulais te parler juste un petit peu de ça avant de passer aux astuces pratiques. Donc, pourquoi est-ce que je te conseille d'apprendre quelques mots de la langue locale? C'est parce que, déjà, comme je viens de te le dire, l'anglais n'est pas nécessairement couramment parlé dans tous les pays. Donc, ça pourrait être inutile, en fait, de parler anglais et beaucoup plus utile de connaître quelques mots dans la langue locale. Donc, déjà, à la base. Ensuite, pour moi, l'aspect le plus important, c'est vraiment parce que c'est une marque de respect, en fait. Une marque de respect et d'intérêt envers les gens et leur culture. Donc, les gens du pays et leur culture. Parce que, tu essaies de t'intégrer, d'apprendre un peu d'eux et tout, de pas arriver là comme je suis le touriste et tout est fait pour moi, mais vraiment d'essayer de t'adapter et to fit in a little bit. Et vraiment, moi, je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience du voyage, d'aussi apprendre un petit peu sur la culture locale, apprendre quelques mots. Et ça permet aussi, la langue, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la culture, d'une culture qui est différente à la nôtre. Bon, après, je te dis pas, c'est sûr que pour avoir une meilleure compréhension d'une culture, il faut quand même avoir un petit peu... déjà savoir plus que 3 mots de la langue, mais quand même, c'est une porte, en fait, sur la culture qui n'est pas du tout à sous-estimer. Donc, je t'encourage vraiment à t'y intéresser minimalement. Hein, t'as pas besoin de devenir fluent en malais, mais voilà, juste t'y intéresser un petit peu. Je trouve que ça fait déjà... c'est déjà une expérience en soi, c'est déjà une partie du voyage. En plus, généralement, les gens sont... plus enclin à t'aider si tu démontres en fait que tu t'intéresses au pays dans lequel tu te trouves, à eux, à leur culture, comme je te disais. C'est, c'est sûr que moi, même quand quelqu'un arrive à l'auberge de jeunesse, par exemple, quand je travaille à la réception, et que quelqu'un ne fait même pas le minime effort de dire bonjour dans la langue du pays où je me trouve, hein, même si je suis moi-même pas de ce pays-là, je trouve que c'est un peu genre, t'as pas du tout, tu t'intéresses pas vraiment, en fait, à l'endroit où tu es. Genre, pourquoi t'es là si tu fais même pas le minime effort de dire bonjour dans la langue locale, ce qui est généralement un mot hyper simple à dire, donc ça demande pas non plus un effort monstrueux, tu vois. Voilà, moi personnellement, hein, je te dis, comme personne qui travaille dans l'industrie du tourisme, j'ai plus envie d'aider des gens qui essaient, même si leur connaissance de la langue, elle est minime, mais c'est juste, tu vois, genre cute, et c'est juste genre, la personne, elle essaie, et tout de suite, ça te donne plus envie de l'aider et de partager aussi ta culture avec elle et de lui faire découvrir ton pays et tout, parce que l'impression que la personne te donne, c'est qu'elle s'intéresse aussi à ta culture, quoi. Donc, je pense que c'est un élément qui prend vraiment... c'est un petit détail qui ne coûte absolument rien. C'est en plus un beau défi d'essayer d'apprendre 3-4 mots, même si la prononciation, pardon, elle est pas top. Voilà, ça coûte juste quelques minutes d'effort et ça peut faire une grande différence, en tout cas. Moi, je te conseille, hein, en général, que ce soit pour l'anglais, si tu as vraiment jamais pris de cours d'anglais, par exemple, ou pour les langues locales, les expressions, les mots utiles que je te conseille d'apprendre, hein, que moi, personnellement aussi, j'apprends à chaque fois que je vais dans un pays, c'est simplement bonjour, bonsoir, ça va. Et bien sûr, la réponse, hein, oui, bien, et toi? S'il vous plaît, merci, pardon, au revoir. Et après, si tu veux aller un petit peu, un mini step plus loin, tu peux apprendre à dire je m'appelle, voilà, par exemple, moi je m'appelle Sarah, et toi, comment t'appelles-tu? Et je viens de tel pays, et toi. Genre, voilà. Littéralement, c'est 3, 4, 5, 6, c'est 6 mots.
Et si tu as envie, 2 petites phrases. Les phrases, ça, c'est vraiment optionnel, c'est un truc en plus. Mais 6 mots, vraiment, ça prend, allez, gros max 5 minutes à apprendre. Donc voilà, moi, je te conseille vraiment de faire cet effort. Et comme je te disais aussi, ça peut aider vachement dans certaines situations, si tu es mal pris, d'avoir appris quelques petits mots. Alors maintenant, passons aux ressources, conseils pour apprendre ou améliorer une langue. Alors, moi, il y a un site que j'adore qui s'appelle omniglotte.com. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Mais voilà, c'est un site qui est génial, que je consulte à chaque fois que je pars en voyage. Et donc, voilà, c'est un site où tu retrouves des mots et des phrases utiles dans littéralement des centaines de langues. Je pense qu'il y a presque toutes les langues, non, peut-être pas toutes parce qu'il y a vraiment des milliers de langues sur cette planète, mais toutes les langues, disons, principales, avec pas mal de locuteurs. Sur l'Omniglotte, tu vas avoir une liste de mots et de phrases utiles que tu peux apprendre, voilà, pour, comme je te disais, pouvoir savoir dire quelques petites choses dans cette langue-là. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des screenshots sur ton téléphone des différentes phrases et tout, et de les sauvegarder genre dans tes favoris ou quelque chose comme ça sur tes photos de ton téléphone. Comme ça, tu y as accès facilement. Et si tu oublies, parce que moi aussi, les premiers jours, des fois, j'oublie, j'étais genre, ah oui, mais ça se disait comment merci déjà? Comme ça, je ressors mon téléphone vite fait, je regarde, ah ok, ça se dit comme ça, et je le remets, et comme ça, j'y ai toujours accès, même si j'ai pas de réseau, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un bon petit truc que moi, j'utilise littéralement à tous mes voyages. Bien sûr, sauf si je parle la langue qui est parlée dans le pays. Ensuite, ça, c'est un classique, mais les applications, il y a différentes applications pour apprendre ou pratiquer des langues. La plus connue, je pense que c'est Duolingo. Personnellement, je suis pas une fan de Duolingo. Je trouve que ça enseigne pas du langage très naturel et tout, mais bon, pour débuter et juste avoir une mini base et avoir un petit peu de vocabulaire, c'est pas mal. J'ai un ami qui utilise Boozoo. Il m'a dit qu'elle est vraiment géniale. Elle est à paiement, mais je pense que c'est 20 € par année. Et il y a vraiment beaucoup de langues, donc ça peut valoir l'investissement. Et Babel, c'est un peu la même chose. Je l'ai jamais utilisé, mais je pense que là aussi, il y a des frais annuels. Et voilà, si tu veux apprendre une langue, 20 € pour toute l'année, c'est vraiment... ça le fait, quoi. C'est pas hyper cher. Par contre, petit conseil... En tant que prof de langue, je te le dis, les applications toutes seules, si tu veux vraiment apprendre une langue, si tu es sérieux ou sérieuse pour l'apprentissage d'une langue, c'est pas suffisant. C'est un good add-on, c'est un bon extra, genre pour pratiquer en dehors des cours et tout, mais avec une application toute seule, tu n'apprendras jamais une langue. Donc voilà, je le dis juste pour que ce soit clair. Ensuite, si tu veux, juste durant ton voyage, si tu as besoin, ou même pendant que tu apprends la langue, si tu as besoin de traduire des mots et tout, il y a plusieurs traducteurs en ligne. Le meilleur, c'est DeepL, qui est vraiment le meilleur pour traduire, encore mieux que Google Translate. Crois-moi, dans mes cours de traduction, j'ai fait des comparations de plusieurs traducteurs et DeepL, c'était vraiment le meilleur. Donc ça, je te le conseille même au travail ou des trucs comme ça si tu en as besoin, petit tip extra. Mais sinon, Google Translate, c'est quand même très bien. En plus, tu peux sauvegarder des langues offline et tout. Donc ça, c'est pratique. Il y a iTranslate aussi, que tu peux aussi... sauvegarder des langues offline sur ton téléphone et tout. Donc, ça peut être pratique pendant que tu voyages. Ensuite, il y a des tonnes de pages Facebook, de comptes Instagram, de chaînes YouTube, des blogs, etc. qui proposent des cours de langue gratuits. Donc, vraiment, là encore, si tu veux pratiquer, pour l'anglais, honnêtement, il y a vraiment des millions de ressources. Donc, il n'y a pas d'excuses. Pour les autres langues, moi, par exemple, j'ai appris des trucs en Wolof avec des comptes Instagram et des pages Facebook. Donc, ça peut vraiment être super pour apprendre quelques petits mots par-ci, par-là. Là encore, ça remplace pas un cours de langue, mais c'est hyper pratique pour dans le quotidien, apprendre du vocabulaire et des choses comme ça.
Ensuite, tu as des guides de conversation qui sont très pratiques. Souvent, ils sont petits formats. Tu peux aussi les trouver en version digitale. Moi, personnellement, je préfère les versions digitales parce que c'est plus facile à traîner que les versions papier. Mais là encore, c'est des petits guides avec plein de phrases, d'expressions. Souvent, tu as des bases de grammaire et tout. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour s'initier à une langue. Moi, j'en avais utilisé un, là, par exemple, pour le Wolof avant d'aller au Sénégal et j'avais bien aimé. Donc, c'est aussi une bonne option qui est pas trop chère. Ensuite, une fois que tu as déjà une petite base dans une langue, par exemple, si tu veux juste pratiquer ton anglais, eh bien, là, une des meilleures choses à faire, c'est vraiment de regarder des films ou des vidéos en anglais, par exemple, si tu veux pratiquer ton anglais ou dans une autre langue, parce que ça va vraiment t'aider à booster ton vocabulaire, ta compréhension de la langue, les expressions, etc. Ça te permet aussi de un peu d'apprendre sans que ce soit genre lourd et ennuyant et tout, des trucs avec les livres de grammaire et tout. Là, tu regardes des films, des séries, donc c'est des trucs divertissants. Donc, ça permet d'apprendre de manière un peu plus ludique. Mes conseils pour ça, alors, si tu as vraiment un très bas niveau dans la langue que tu veux pratiquer, alors je te conseille de regarder un film ou une série que tu connais très très bien, que tu as vu plein de fois, genre tu connais très bien l'histoire, limite tu connais presque tous les dialogues et tout, et de le regarder dans la langue que tu vas apprendre, parce que comme ça, tu connais déjà un peu l'histoire et tout, donc tu peux vraiment te concentrer sur les dialogues et ce que les personnages disent, parce que tu comprends ce qui se passe. Aussi, au début, commence avec des sous-titres dans ta propre langue. Éventuellement, plus les mois passent, je vais dire mois, parce que honnêtement, pour pratiquer et améliorer une langue, on parle de mois, voire d'années. Moi, par exemple, avec l'anglais, je pense que ça m'a pris 6-8 mois avant de passer des sous-titres en français aux sous-titres en anglais, et à un autre 6 mois, je crois, pour passer de sous-titres en anglais à sans sous-titres. Et après, chaque personne est différente, chaque personne va à son rythme, c'est juste pour te donner une petite idée. Mais moi, c'est un peu ce que je recommande toujours à mes élèves, c'est de commencer avec les sous-titres dans sa propre langue, ensuite passer aux sous-titres dans la même langue que l'audio, et ensuite, éventuellement, de passer qu'avec l'audio. Ensuite, un peu dans le même ordre d'idées, écouter des podcasts. Par contre, ça, c'est déjà pour un niveau plus avancé parce que t'as aucun audio, t'as que l'audio, t'as pas de visuel, donc t'as pas le langage corporel ou le contexte et tout qui peut t'aider à comprendre ce qui est en train de se dire. Donc les podcasts, ça, c'est déjà un niveau plus avancé, mais voilà, si t'as déjà un bon niveau en anglais, par exemple, et que tu veux l'améliorer encore plus, ça, c'est une excellente façon de le faire. Ensuite, tu peux lire des livres, des articles de journaux. Moi, c'est aussi un truc que je conseille souvent, c'est essaie de lire un article par jour. Genre, tu abonnes-toi sur Facebook là ou Insta à un journal dans la langue que tu veux pratiquer et essaie de lire un article par jour. Ça prend 5 minutes, mais comme ça, tu pratiques aussi la lecture qui te permet de développer du vocabulaire, là encore, des expressions, mieux comprendre la grammaire, etc. Donc, c'est aussi une bonne option à faire. Une autre façon que j'adore de pratiquer les langues et que je trouve beaucoup plus ludique et pratique et voilà, qui est généralement plus agréable, c'est de participer à des événements d'échange linguistique. Généralement, si tu vis dans une ville de moyenne ou grande taille, il y en a qui sont déjà organisés. Tu peux regarder sur des applications comme Meetup, Couchsurfing. Il doit y avoir des groupes Facebook aussi, etc. Qui permettent de pratiquer. Ça, par contre, les langues les plus populaires / communes. Donc, pour l'anglais, ça, c'est toujours t'as toujours l'option. L'espagnol, généralement, il y a toujours quelqu'un. Le français, l'allemand, ça va aussi. Après, pour des langues un peu plus spécifiques, c'est peut-être pas la meilleure option, mais ça, c'est vraiment cool, les échanges linguistiques. En plus, ça te permet de connaître des gens. C'est un peu aussi en lien avec le voyage, parce que c'est des gens qui voyagent ou des gens qui sont des étrangers et tout, qui sont là, des expats. Bref, je trouve que c'est cool aussi pour se préparer au voyage. Et tu peux peut-être même te faire des amis et des contacts pour tes prochains voyages, qui sait. Un autre, bien sûr, j'ai pas encore parlé, mais il y a le fait de prendre des cours, soit privés, soit en groupe.
bon, hein, moi je te l'avoue, je suis prof de langue et tout, donc je donne des cours. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre une langue. C'est une bonne façon pour consolider la grammaire, savoir un peu, avoir quelqu'un qui te guide dans ton apprentissage. Si tu veux faire une certification et tout, voilà, ça aide. Mais ce n'est pas la manière la plus efficace, selon moi, d'apprendre une langue. Mais ça peut, si c'est une façon que tu as pour te motiver à apprendre la langue parce que voilà, tu payes, t'as des rendez-vous et tout pour y aller, c'est une excellente option. Et si t'as pas la possibilité de faire d'autres façons, c'est aussi très bien de faire des cours, hein. Bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a quand même beaucoup de cours et tout, mais voilà, c'est pas, selon moi, l'option qui est la meilleure. La meilleure option, c'est vraiment de faire une immersion. Donc, si tu peux aller en voyage quelque part, quelques semaines pour pratiquer cette langue-là, c'est vraiment ce qui va te permettre de t'améliorer le plus rapidement possible. Et voilà. Après, comme je te disais, les cours, c'est bien pour consolider. Je trouve, quand tu arrives déjà à un niveau intermédiaire avancé, ça permet de consolider la grammaire et tout, donc de mieux le parler, d'affiner les petits détails. Mais voilà, l'immersion, pour moi, c'est vraiment ce qui est le top pour apprendre une langue. Et d'ailleurs, avec les autres conseils que je t'ai déjà donnés, tu peux te créer une mini-immersion. Par exemple, si tu ne commences qu'à écouter que des vidéos, des séries, la télévision, des podcasts dans la langue, que tu lis des trucs dans cette langue-là. Moi, un truc qui fonctionne hyper bien, que je donne toujours, c'est de te parler à toi-même aussi dans la langue que tu veux apprendre. Comme ça, tu te crées ta propre bulle d'immersion, en fait, parce que t'écoutes, tu parles, tu lis, dans cette langue le plus possible. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures façons tu peux même te créer, une sorte de mini-immersion chez toi, dans ta propre bulle, dans ton propre pays. Et ça fonctionne assez bien aussi, si tu ne peux pas te permettre d'aller plusieurs semaines dans un pays pour pratiquer une langue. Donc, je voulais te donner un dernier conseil qui est le plus important de tous, et c'est d'essayer. C'est simple, il faut que tu essaies, il faut que tu pratiques à toutes les occasions que tu as. Il n'y a aucun secret pour apprendre une langue, c'est la pratique qui va te permettre de progresser. Donc, n'aie pas peur d'essayer, de faire des erreurs, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre une langue, mais apprendre n'importe quoi en général, mais pour les langues, c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre, que tu vas comprendre la grammaire, la syntaxe, comment construire une phrase correctement, le vocabulaire, les conjugaisons de verbes. C'est en faisant des erreurs, les gens ils vont te corriger et c'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas t'améliorer. Donc, n'aie plus peur d'essayer. Si les gens ils disent « Ah non, mais genre, ils changent à l'anglais, par exemple, si c'était dans une autre langue que tu parlais, ou ils changent pour une autre langue et tout parce qu'ils veulent pas te... » souvent, les gens, ils font ça parce que... Ils veulent pas que toi, tu aies de la difficulté. Mais toi, dis non. Sois ferme sur ta position et dis-leur non, désolé, je veux pratiquer. Moi, ça m'arrivait souvent aussi, là, à l'auberge de jeunesse, ici à Madrid, où des gens, ils essayaient en espagnol et tout. Et je leur demandais clairement, je leur disais, est-ce que tu veux qu'on le fasse en espagnol ou est-ce que tu veux qu'on le fasse en anglais, en français, en italien, bref, la langue qu'ils parlaient, si je la parlais. Ou sinon, en anglais, quoi. Et souvent, ils me disaient « Ah oui, non, ouais, j'aimerais bien pratiquer, j'essaie de pratiquer mon espagnol et tout. » Et voilà, il y a des fois aussi où moi-même, je switchais inconsciemment à l'anglais, par exemple, et ils me disaient « Ah non, mais j'aimerais bien pratiquer mon espagnol. » Et voilà, mais il faut vraiment pas hésiter à pratiquer et à dire aux gens que tu veux pratiquer. Et comme ça, généralement, ils sont contents, quoi, de voir que quelqu'un essaie d'apprendre leur langue et tout. Donc, et ils sont réceptifs et ils essaient de t'aider et tout. Donc, vraiment, n'hésite pas, pratique le plus possible. C'est comme ça la seule façon que tu vas t'améliorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas, je sens que je me suis un peu emportée là à certains moments. Mais bon, j'aime vraiment les langues. Je trouve que apprendre une langue, parler plusieurs langues, c'est vraiment une richesse et j'encourage tout le monde à le faire parce que, voilà, c'est juste beau de pouvoir parler plusieurs langues, de s'intéresser et d'essayer d'apprendre de nouvelles langues. Donc, je t'encourage à 1000% de le faire et surtout,
je t'encourage à ne pas laisser le manque de connaissances linguistiques t'empêcher de partir en voyage. Vraiment, c'est pas une barrière que tu dois te mettre pour partir en voyage. Comme je disais au début de l'épisode, l'être humain a une capacité incroyable d'apprendre, de réussir à communiquer, même en ne parlant pas la même langue, surtout avec les gestes, les expressions, le langage corporel. Ça permet de se comprendre, même si on ne parle pas la même langue. Donc, n'aie pas peur. Tu vas réussir à te faire comprendre. De toute façon, comme je disais aussi tantôt, aujourd'hui, avec les applications de traduction, il n'y en a pas de problème. Tu vas pouvoir te faire comprendre et tu vas réussir à faire tout ce que tu veux faire, même en ne parlant pas soit l'anglais ou une autre langue. Donc, n'hésite pas à partir en voyage, à découvrir des pays qui parlent une langue complètement différente de la tienne. Ça va juste être une magnifique expérience, un beau petit challenge et je suis sûre que tu vas en ressortir grandi et content ou contente de toi d'avoir relevé ce défi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oublie pas de partager cet épisode aux personnes que tu connais qui veulent apprendre une autre langue, qui veulent pratiquer leur anglais, qui ont peut-être le blocage de la langue pour partir en voyage. Ça pourra les aider et ça aidera aussi le podcast à se faire connaître. Donc, c'est win-win situation, comme on dit en anglais. Et c'est tout. Je te laisse, comme d'habitude, sur la citation de la semaine, qui évidemment est en lien avec les langues. Et cette semaine, c'est une citation de Flora Lewis qui dit « Apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots différents pour désigner les mêmes choses, c'est aussi apprendre une nouvelle façon de penser à ces choses. » Voilà, je te retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode et je te souhaite de merveilleuses aventures d'ici là. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.